une séquence à n'absolument pas manquer ce matin. Elle était annoncée de longue date. On en a douté. Finalement, la mission est accomplie. Chose promise, chose due. Anne Hidalgo s'est jetée à l'eau ce matin. La maire de Paris qui s'est baignée dans une eau à 20 degrés. Bactéries et débit en baisse. Les conditions étaient donc enfin réunies pour se jeter dans la Seine. Elle a fait aux côtés de Tony Estanguet quelques brasses, un crawl également. Une séquence sur laquelle nous revenons avec vous, Julia Siger. Bonjour. Dans le billet Science, la qualité de l'eau semble être au vert, même si les relevés de ces dernières semaines n'étaient pas toujours aux normes. D'abord, c'est une volonté politique de longue date de se rendre dans la Seine propre et de pouvoir s'y baigner. Oui, je pense que vous faites bien de souligner que c'est vraiment... Anne Hidalgo en a fait un événement éminemment politique. Il y avait beaucoup de journalistes qui étaient présents. Et cette obsession, on va dire, de vouloir prouver la salubrité de la Seine en s'y baignant, eh bien, ça date pas d'hier. Jacques Chirac en avait formulé le souhait déjà en 1990. Il en avait fait même une promesse de campagne. Il avait promis de s'y baigner. Je vous propose tout de suite de l'écouter. J'affirme que l'on peut rendre un fleuve propre, et j'ai d'ailleurs indiqué que dans 3 ans, j'irai me baigner dans la Seine, devant témoins, pour montrer que la Seine est devenue un fleuve propre. Alors, Anne Hidalgo lui a d'ailleurs rendu hommage après son plongeon, qui n'en était pas un, puisque vous l'avez vu, elle a décidé d'utiliser l'échelle. C'était pas la tête la première, effectivement. Voilà, c'était pas la tête la première, en sachant quand même qu'elle s'est entraînée dans une piscine pour ce fameux plongeon. Finalement, ce sera donc l'échelle. Et peut-être que le but, c'était d'éviter la malencontreuse glissade de la ministre des Sports, Amélie Oudéa-Castéra, qui, au lieu d'un plongeon, eh bien, vous allez le voir, qui a glissé donc sur la vase. Peut-être une opération de com ici un petit peu moins bien ficelée. Mais voilà, le président de la République aussi en a fait le souhait. Il n'était pas présent et c'est peut-être à cause de la situation politique actuelle. En tout cas, il a effectivement aussi fait le souhait de se baigner dans la Seine. Alors cette obsession, elle n'est pas que française. Ailleurs, par exemple, le ministre indien, le chef du Pendjab, qui est une région indienne, avait décidé de boire l'eau d'une rivière locale qui est un affluent du Gange. Vous le voyez voilà, ici. C'était pas une bonne idée. C'était pas une très bonne idée. Effectivement, il voulait prouver qu'elle était non seulement salubre, mais aussi qu'elle était sacrée. Eh bien, ça s'est soldé par une hospitalisation pour des problèmes intestinaux. Voilà, bien réfléchir avant de se lancer dans ce genre d'idée. Alors, la question qui est posée, c'est est-ce que l'eau de la Seine est vraiment propre ou pas? On nous disait il y a quelques jours, ça ne se fera pas, les épreuves seront annulées. Là, finalement, on nous dit elle est propre, elle est douce même, pour reprendre les mots de la ministre. Alors, selon les derniers relevés, effectivement, l'eau serait assez propre, mais ça date que d'il y a 2 ou 3 jours, parce que la météo est peut-être plus clémente. Donc, vous l'avez dit, une eau qui est à 19 degrés, la concentration des bactéries qui est peut-être en baisse aussi parce qu'il y a plus d'ensoleillement qui permet en fait de réduire le nombre de bactéries, en tout cas en surface. Les autorités regardent effectivement 2 bactéries, 2 facteurs, la concentration d'E. coli et la concentration d'entérocoque. Et selon la directive européenne pour les eaux de baignade, eh bien, il y a des seuils à pas dépasser. Pour le E. coli, c'est 1800 UFC, ça correspond à unité formant colonie. C'est tout simplement l'unité qui est utilisée pour connaître la concentration d'E. coli, donc pour 100 millilitres. Et pour les entérocoques, c'est 660 pour 100 millilitres. Alors, si on regarde justement, vous le voyez ici sur le dernier prélèvement qui date du 4 juillet, on est effectivement à 890 pour E. coli et 290 pour les entérocoques. Donc, on est bien en deçà. Mais si on regarde, il y a seulement quelques jours de cela, l'échantillon, par exemple, du 10 juin, eh bien là, on est sur des seuils qui sont faramineux. On est sur des chiffres complètement délirants, des concentrations, par exemple, de matière fécale qui sont 10 fois supérieures à ce qui est autorisé. Donc ça, c'est pour le 10 juin. Ensuite, si on regarde la tendance sur les derniers mois, eh bien là, c'est pareil, vous allez le voir, ça monte, ça descend, en fait, dépendamment c'est extrêmement fluctuant, de la météo. Vous le voyez ici, en rouge, c'est donc le seuil à ne pas dépasser pour E. coli sur les derniers mois, donc depuis octobre. En jaune, les seuils à ne pas dépasser pour l'entérocoque. Et vous voyez que régulièrement, il y a vraiment des pics assez importants. Ça dépend de plusieurs facteurs. Le rejet des eaux usées. Vous avez encore de nombreux bâtiments qui ne sont pas raccordés au réseau des villes et qui se déversent directement dans la Seine. Vous avez aussi l'activité industrielle. Vous avez le trafic fluvial. Mais le plus important, c'est peut-être le ruissellement urbain, le fait qu'il y ait beaucoup de précipitations qui vont emmener en fait plein de bactéries depuis la ville qui est
qui finalement a des surfaces imperméables et qui va venir se déverser dans la Seine. Alors, il faut dire que la mairie de Paris a fait énormément d'efforts. C'est un plan de 1,4 milliard d'euros. Ils ont par exemple modernisé les stations d'épuration. Ils ont raccordé certaines péniches et certains bâtiments. Et peut-être le plus important, c'est qu'ils ont fait un bassin de rétention. Vous allez le voir, il est là, absolument énorme, qui permettrait en fait de récupérer énormément d'eau de pluie pour pas que ça se déverse en fait dans le fleuve. Mais en tout cas, le suspense va être intact jusqu'au bout parce que, comme je vous le disais, ça va changer selon la météo. Aussi, ils ont regardé 2 facteurs, je vous l'ai dit, les facteurs bactériologiques, mais on pourrait aussi regarder la pollution chimique cette fois-ci, c'est-à-dire tous les produits qui sont utilisés notamment dans l'agriculture et qui se déversent dans certains affluents comme la Marne. Si les niveaux de pollution remontent, comme ça a été le cas ces dernières semaines, quels sont les risques sanitaires et y a-t-il un plan B, Julia? Alors, l'ingestion accidentelle, ça peut créer évidemment des infections gastro-entériques, on l'a dit tout à l'heure, des infections cutanées, beaucoup, tout ce qui est au niveau de la zone ORL aussi. Et le plus gros problème, ce serait la leptospirose, qui est la maladie du rat. On sait que c'est en fait transmis par l'urine des rats et c'est un gros problème à Paris. On sait qu'il y a beaucoup de rats. Et c'est une infection bactérienne qui est quand même assez importante et qui fait dire que si effectivement la mairie de Paris décidait de créer des lieux de baignade qui resteraient, par exemple l'été pour les Parisiens, il faudrait peut-être les vacciner contre la leptospirose. Il y a un plan B, il y a même un plan C. Le plan B, c'est de reporter à quelques jours les épreuves si vraiment il y a beaucoup de pluie. Et le plan C, c'est carrément de déplacer la natation marathon à Vers-sur-Marne. En Seine-et-Marne. Merci beaucoup, Julia Sigur. C'était le billet science. Anne Hidalgo, ça y est, c'est fait. On verra si le chef de l'État, lui, se jette à l'eau lui aussi.